Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède. Que Dieu vous bénisse à tous, mes chers amis. Soyez les bienvenus à notre émission Arrêtez de souffrir. Le mot arrêter, c'est stop. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à vivre de cette manière. Cette personne, vous que vous m'écoutez en ce moment, peut-être vous êtes cette personne, que vous n'arrivez plus à supporter ce que vous êtes en train de vivre. Le problème, dispute dans le mariage, division conjugale, famille divisée, problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes spirituels. Peut-être toute votre vie aujourd'hui est en train de s'écouler. Toute votre vie aujourd'hui est en train de tomber, de descendre, et vous essayez quand même de remonter. Mais ça paraît que les choses ne changent pas. Votre vie n'arrive pas à s'en sortir. Il est temps de changer cette situation. Vous que vous m'accompagnez ici dans notre émission Arrêtez de souffrir, vous allez avoir l'opportunité aujourd'hui de pouvoir, mes chers amis, venir participer d'une de nos réunions au centre d'accueil universel. Dans chaque centre d'accueil, nous avons encore la réunion de 9h30 que vous pouvez participer. Sinon, nous avons la réunion de 15h de notre siège aux Abîmes. Mais peu importe l'horaire où vous serez, c'est une opportunité pour vous, que vous n'en pouvez plus, que vous ne supportez plus vivre dans cette situation. Vous que vous ne supportez plus vivre dans ce chagrin, dans ce fardeau, sur ce poids. D'ailleurs, je voulais vous laisser avec mes chers amis une invitation. Nous avons ici cette vidéo, le moment que David a été consacré roi. Il a reçu l'onction et l'Esprit de Dieu est venu sur David. Et la Bible, elle nous parle que à ce moment-là, la promesse de Dieu a été: j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile saint, ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Combien sont les personnes qui vivent opprimées par des gens injustes peut-être. Peut-être vous êtes une personne que vous vivez chargée d'un fardeau, d'un poids. Nous allons accompagner d'ailleurs un témoignage d'une personne qui, elle a dû surmonter, elle a dû se faire violence pour que sa vie change. Quelqu'un qui a dû prendre une décision pour pouvoir changer sa situation. Vous allez accompagner ce témoignage, ensuite le spot que parle, mes chers amis, de la nuit de miracles. Et nous revenons d'ici à quelques instants
pour pouvoir vous parler plus. Même avant le témoignage, s'il vous plaît, nous allons accompagner la vidéo du pasteur, d'un pasteur qui va vous donner une parole de force, une parole pour ceux qui seront là ce dimanche pour recevoir cette onction. Ensuite, le témoignage et le spot La Nuit des Miracles. À tout de suite. Très bien, nous sommes ici sur l'hôtel à Cayenne et on aimerait vous inviter pour le dimanche 28 août dans tous les centres d'accueil universels. Nous allons faire l'onction de la protection et de la victoire contre les ennemis. Ainsi comme l'Éternel, il a trouvé David, son serviteur, et il a oint son serviteur. Le prophète Samuel, il est allé chercher David, le roi David, afin de prendre la corne et ainsi verser sur lui l'huile sainte. Et la parole de Dieu dans le psaume 89 dit exactement cela. Verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Alors, nous vous invitons à ne pas manquer ce dimanche 28 à 7 heures du matin et à 9h30 dans tous les centres d'accueil universels. Ainsi comme l'Éternel, il a trouvé David, son serviteur, et il a oint afin de le soutenir, de le fortifier, de lui donner la direction pour vaincre les ennemis, pour vaincre les adversaires. Et il a été plus que vainqueur. Dieu aussi, il vous donnera la victoire, la bénédiction que vous avez besoin. Ne manquez pas, car nous avons déjà préparé, vous voyez ici, nous avons préparé cette corne que nous allons remplir avec l'huile et ensuite nous serons en train de faire l'onction sur chaque personne afin de déterminer que l'Esprit de l'Éternel vienne agir dans la vie de chaque personne. Nous vous invitons ici à Cayenne. Nous sommes au 19, zone artisanale, Galmo, proche de l'entrée du CFA. Nous vous attendons à 7h et à 9h30. Que Dieu vous bénisse. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais un jeune qui était complètement perdu, un jeune qui était délinquant, je faisais de mauvaises choses, je braquais les enfants à la fête de l'école, un jeune qui allait en boîte de nuit, qui vivait vraiment une vie qui était déplorable, une vie misérable. Et à cause de tout ce qui m'arrivait, à cause de la misère, à cause de tout ce que je subissais, mes attitudes reflétaient sur la vie de ma famille. Par exemple, au niveau de ma mère, j'étais arrivé à un point où j'étais violent jusqu'au point de la frapper. Et ma mère, elle pleurait tous les soirs. Pourquoi? Parce que je sortais, j'allais faire de mauvaises choses. Sur mon lit superposé, était rempli de cartes d'identité, rempli de permis de personnes que je braquais. Je raquettais les enfants. Je fumais tout ce qui était marijuana, de la cigarette. Et c'était pas quelque chose que je faisais depuis longtemps, mais c'est à cause des mauvaises fréquentations que je me suis mis à faire ces choses-là. Et par la suite, je suis rentré à continuer à faire ces mauvaises choses-là, qui fait que moi, j'ai sombré dans une dépression. Et arrivé en France en 2017, j'ai appris que mon père, il était mort là-bas au pays. À cause de cette dépression qui m'a poursuivi jusqu'ici en France, j'ai continué à aller en boîte de nuit, à vivre une vie de débauche, qu'on recommençait à fumer, recommençait à faire tout ce qui était mauvais. Même là-bas aux Antilles, je possédais des armes à feu, etc. Ou même au point où mon petit frère a eu l'opportunité de toucher à mon arme à feu. J'avais la conscience vraiment perdue, je comprenais rien à ce que je faisais. J'étais victime de sorcellerie, où j'ai eu plusieurs accidents, ou maraboutage. Dieu m'a gardé jusqu'ici. Et arrivé au centre d'accueil en 2018, à partir du moment où j'ai passé la porte du centre d'accueil universel,
Là, j'ai commencé à pleurer pendant plus d'une dizaine de minutes. Pourquoi? Parce que quand j'ai traversé cette porte-là au centre d'accueil universel, j'ai senti comme si c'était un poids qui était sorti de mon dos. Et suite à cela, j'ai rencontré l'auxiliaire qui était là, qui m'a orienté par rapport aux chaînes de prière, qui fait que j'ai commencé à suivre les chaînes de prière. J'ai commencé à venir le lundi, j'ai commencé à venir le mercredi. Je venais aussi le vendredi pour pouvoir me délivrer. Je venais à la force jeune. Je venais le dimanche aussi. Je venais pratiquement tous les jours. Pourquoi? Parce que j'avais soif, j'avais cette envie-là de vouloir changer de vie. Parce que cette vie-là que je menais, qui ne m'apportait rien du tout, où j'avais pas de perspective au niveau de mon avenir, où j'avais pas de projet professionnel, je n'avais rien du tout. Et du coup, à travers ces chaînes de prière, j'ai commencé à avoir une direction pour ma vie. J'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël. La première campagne d'Israël que j'ai participé, c'était pour le changement de ma vie complète. J'ai retiré tout ce qui était mauvais. Dieu, il a nettoyé tout mon intérieur et après, il a commencé à agir. Et suivi des chaînes de prière que j'ai continué à faire, j'ai investi encore pour pouvoir agir dans ma vie spirituelle, où là où je voulais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Par la suite, j'ai continué à investir, à venir durant les chaînes de prière. J'ai lutté, malgré tous les problèmes qu'il y avait à l'extérieur. Dieu m'a toujours donné la force de pouvoir me maintenir debout et arriver après une campagne. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit à mon Dieu, je ne peux plus rester comme ça sans vivre à l'intérieur de l'église et vivre à l'extérieur de l'église tout en n'ayant pas sa présence. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment avancer et dire non, me focaliser que sur la vie spirituelle et à ce que Dieu puisse me remplir de son esprit. Et arrivé le moment opportun où j'ai fait un vœu avec Dieu et Dieu il est arrivé, il m'a baptisé de son esprit. Et c'est par la suite que je suis resté ferme à l'église. Je suis resté dans la joie. Et quand je suis sorti de l'église, j'ai eu l'envie d'évangéliser tout le monde. J'ai eu la joie, la paix. Et par la suite, aujourd'hui je suis là, j'ai une vie complètement transformée. J'ai une vie où Dieu a complètement restauré. Au niveau de ma vie professionnelle, je suis auto-entrepreneur, je travaille. Je fais du sport en national aussi. Je suis aussi rémunéré. Dieu a restauré mon intérieur et qui fait qu'aujourd'hui, j'avance jour après jour. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, le plus important pour moi, c'est la présence de Dieu dans ma vie parce que c'est ce qui me permet de me maintenir ferme dans la présence de Dieu, de ne pas quitter. Parce que plusieurs fois auparavant, je songeais à quitter l'église, mais grâce à Dieu, il m'a maintenu ferme avec sa présence. Et aujourd'hui, je suis là pour pouvoir témoigner à travers ça. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancer. Charge là trop lourd en moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la nuit des miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmou. Universel d'Homme en Ouaï. Nous voici de retour et dimanche alors. Aujourd'hui, vous avez encore l'opportunité à 9h30 de venir recevoir cette onction de force, cette huile que sera, mes amis, nous allons faire cette onction pour que vous recevez la force de Dieu en vous. Vous êtes notre invité spécial. Je serai à Baillif au 151, on passe Louis Blériot, mes amis, à 9h30. Sinon, mes amis, à Saint-François et à Pointe-à-Pitre. Mais si vous ne pouvez pas, nous avons aussi à 15h dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède. Mes amis, tandis que tout le monde méprisait David, Dieu n'a pas méprisé David. Ses parents ont méprisé David, ses frères ont méprisé David, même le roi Saül l'a méprisé. Personne ne croyait en David. Mais quand la personne a la l'onction de Dieu sur elle, quand Dieu rentre dans la vie, quand Dieu entre dans la vie d'une personne, à partir de ce moment, rien n'est plus pareil. Rien est égal.
La personne, peut-être nous voyons la même personne, mais son état d'esprit, son intérieur change. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Changer cet intérieur qui a été détruit, touché, blessé. Cet intérieur que peut-être que vous avez perdu, peut-être un magasin, mariage, peu importe ce que vous avez peut-être perdu. Mais Dieu, il peut changer cette situation. Nous allons accompagner un témoignage qui parle au sujet de la dépression, quelqu'un qui a pu vaincre la dépression. Et nous allons accompagner encore une fois de plus le spot de la nuit des miracles. Attention à toutes les personnes. Ce mardi, il aura lieu la nuit des miracles. Et la nuit des miracles sera pour ceux qui sont en train de porter un fardeau. Avez-vous un fardeau sur votre vie? Portez-vous un fardeau dans votre vie? Un problème, une charge, un fardeau lourd? Parce que la Bible dit que Dieu est venu apporter un fardeau léger, pas lourd. Si aujourd'hui vous portez ce fardeau lourd, c'est parce que quelque chose doit changer dans votre vie. Nous allons accompagner alors ce témoignage, le spot, et nous revenons ensuite pour pouvoir nous préparer pour la prière de la foi. À cause d'un problème sentimental et familial, je suis devenue quelqu'un de triste, angoissée, dépressive. Je pleurais tout le temps. Je voulais pas sortir de la maison. J'étais tout le temps toute seule. J'aimais être toute seule. Donc, de temps en temps, je faisais des crises d'angoisse. Je pleurais, je criais dans la maison. Donc, en fait, je voyais que j'étais pas bien, que j'étais tout le temps triste, mais jamais est passé par ma tête que j'étais quelqu'un de dépressif. J'ai commencé à avoir des crises jusqu'à trembler. Je tremblais, je marchais d'un côté à l'autre. J'ai commencé à dire à ma mère, je vais mourir. Parce que j'arrivais même pas à respirer tellement j'étais nerveuse ce jour-là. J'ai commencé à pleurer, je disais, je vais mourir, c'est fini. Et après, elle m'a regardée, je me rappelle, elle m'a dit, Vania, tu es dépressif. Et ce jour-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie parce que, en fait, je pensais que ça pouvait arriver aux autres, mais pas à moi. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si, voilà, c'est fini pour toi, en fait. Et après ce jour-là, j'ai commencé aussi à entendre des voix. Donc, cette voix, elle me disait qu'il n'y avait plus de solution pour moi, que j'allais mourir, parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. Elle me disait aussi, cette voix, elle me disait aussi que l'enfant que j'attendais était malade. Donc, il n'y avait personne qui pouvait me dire le contraire. J'étais persuadée que j'allais mourir et que l'enfant aussi était malade. Donc, j'allais tout le temps chez le médecin. On me connaissait déjà, je ne parlais pas bien français, mais j'étais tout le temps là et je m'exprimais en pleurs. Je pleurais, j'essayais de dire « mais aidez-moi » parce que je vais mourir. Et je me rappelle qu'il y avait un centre de santé à côté de la maison. Donc, j'allais presque tous les jours. Il y avait une dame que je parlais avec elle tout le temps. Je m'exprimais comme je pouvais et je lui disais mais aidez-moi parce que l'enfant que j'attends est malade et je vais mourir. Et je lui montrais l'échographie et tout ça. Elle me disait mais ça va, l'enfant il va bien. Donc cette dame, elle a vu que j'étais pas bien, elle a appelé une psychologue. J'ai parlé avec la psychologue, mais elle m'a dit en fait ça vient de vous, ça vient de vous. Donc vous devez être forte, ce que vous avez, il n'y a pas de solution. Donc, pour moi, c'était fini, en fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à croire vraiment que, voilà, j'allais mourir. Et je me rappelle que même la psychologue, la dame qui me suivait, elle m'a dit un jour, quand elle a vu que j'arrivais pas, j'étais toujours la même, que je pleurais tout le temps, elle m'a dit, mais Vania, va voir, va à l'église. Et j'ai même pas osé lui répondre parce que j'allais déjà à l'église, sauf que j'étais tellement persuadée que j'allais mourir, j'étais tellement persuadée que même les gens là-bas, ils me comprenaient pas et qu'ils savaient pas vraiment ce que je ressentais. Si je peux pas dire aux hommes, si je peux pas avoir de l'aide de la part des gens, donc la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Donc il y a que lui qui peut m'aider. Au moins lui, il va pas dire... Il ne veut pas me dire que
qu'ils vont me mettre, il va pas me donner, dénoncer, et dire que voilà, il y a plus de solution. Au moins, lui, il va pas dire aux autres que je suis malade, que je suis folle, et ça allait pas empirer en fait. Donc, c'est là que je suis allée au centre d'accueil universel. Et ce jour-là, je suis allée voir un des responsables qui était là. J'ai dit, je suis triste, je suis angoissée. Je sais que ma mère, elle avait déjà parlé avec lui, mais ce jour-là, je suis angoissée, je ne dors pas bien. Dès que la nuit arrive, j'arrive pas à dormir. Je vais commencer à réfléchir comment je vais faire pour finir avec ma vie. Je vais prendre des médicaments, qu'est-ce que je vais faire? Mais de l'autre côté, j'avais la mort, je voyais la mort comme une solution, mais j'avais peur de la mort. J'avais très peur. Donc je lui ai dit, et ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à obéir. Au bout d'une semaine, j'ai été guérie, j'avais plus de dépression, j'étais plus triste, j'arrivais à dormir tranquillement. Dieu, il a pu me guérir parce que je croyais pas, mais j'ai vu en fait que lui, il fait exception de personne. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix, je dors bien, je dors en paix, je me réveille en paix, je suis tout le temps joyeuse. Donc j'ai des problèmes, oui, mais j'ai toujours cette force à l'intérieur de moi qui m'aide à surmonter les moments difficiles. Mon enfant, il va très bien, il est né en très bonne santé. C'est un enfant normal comme tous les autres. C'est un enfant épanoui, donc tout va bien, grâce à Dieu. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. On pas qu'arriver avancer. Charge là trop lourd pour moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la Nuit des Miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmou. Universel d'Hommes en Ouaï. Mes chers amis, c'est à vous, seulement à vous, et à vous seul de prendre une décision. Vous êtes le maître de votre vie. Dieu ne peut pas choisir à votre place, parce qu'il vous a donné, comme il m'a donné à moi, le libre arbitre. Et c'est pour cela que Jésus a bien dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il n'a pas dit, « J'irai vers vous. » Il met une condition, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » À la condition que la personne croit. Et même si peut-être elle est quelqu'un qu'elle ne croit pas. Mais le simple fait qu'elle vient, le simple fait que vous acceptez cette invitation que je vous fais ici en ce moment, cela produit en vous déjà un miracle. Dieu vous relève déjà là où vous êtes. Alors, ne perdez pas du temps. Et nous aurons, comme vous avez pu voir, ce mardi, dans chaque centre d'accueil, à Baillif, à Saint-François, aux Abîmes, la nuit des miracles. La nuit des miracles pour ceux qui n'acceptent plus vivre chargés, fatigués, pour ceux qui n'acceptent plus vivre opprimés, pour ceux qui n'acceptent plus vivre avec un fardeau dans leur vie. Pour vous que vous voulez que ce fardeau léger que Jésus a promis vous soit donné. Vous voulez ce fardeau léger, libre. Vous voulez ce fardeau de paix, de force. Voulez-vous ce fardeau que porte la bénédiction et pas le malheur? Alors ce mardi, à 19h,
dans chaque centre d'accueil, vous êtes notre invité spécial. Moi, je serai à Baïf, au 151, on passe Louis Blériot, derrière le Super U. Vous pouvez nous rejoindre, les numéros sont affichés sur votre écran. Vous pouvez nous appeler et nous allons alors vous renseigner et vous donner plus d'informations à ce sujet. Accompagnons le spot de prière et nous allons revenir tout de suite afin de réaliser le clameur en faveur de vous tous. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Père, viens en ce moment, Seigneur, ce matin, mon Dieu. Toucher, visiter à chaque personne que nous accompagne, Seigneur, nous écoute. Celle qui est, mon Seigneur, à la maison, couchée dans un lit, qui est hospitalisée, incarcérée. Cette personne qui est dans la voiture, dans le lieu de travail. Mon Dieu, cette personne que peut-être est, mon Dieu, à la maison. Elle n'a pas pu dormir ce soir, cette nuit. Elle n'a pas pu se reposer parce qu'elle est attaquée, elle a des problèmes spirituels. Mon Dieu, va à la rencontre de toutes ces personnes. Et qu'à travers de la prière que nous réalisons ici, à travers de la foi, mon Père, que tu viennes au secours de tous ceux et celles que nous accompagnent, de tous ceux et celles qui ont soif, qui ont besoin, que nécessitent, mon Dieu, de se relever, mon Dieu. Il y a des personnes que peut-être ont la foi, mais sont abattues, ne croient plus en eux, ont perdu l'espoir, l'espérance. Ce sont des personnes que, mon Seigneur, elles n'arrivent plus, mon Dieu, à voir le bout du tunnel, Seigneur. Mon Dieu, visite ces personnes. Va à la rencontre de ces personnes. Manifeste ton pouvoir et que cette eau soit le point de contact pour que ces miracles s'accomplissent. Et si vous y croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Et grâce à Dieu. Mes chers amis, il est temps. Peut-être vous dites, Pasteur, ici aujourd'hui, je ne peux pas y aller. Demain, l'église est ouverte. Et mardi, la grande nuit des miracles. À 19h, attention, ce mardi, à 19h, vous êtes notre invité spécial. Nous, je répète, nous serons à Baïf, au 151 Passe Louis Blériot. Mais je vous laisse avec le spot, avec les adresses de tous nos centres d'accueil universels. Et vous allez pouvoir venir, celui qui est plus proche, plus accessible, afin de recevoir cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse, un très bon dimanche et au revoir. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot,
ZAC des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.